Grâce à ses 25 ans d'expérience en RDC, avec sa devise simplicité, souplesse et respect des clients, la compagnie Gomer vous offre des services adéquats et soignés qui accompagnent vos marchandises à la destination. Gomer est une réponse à vos questions et une solution à votre problème. Gomer, une compagnie pour vos fret à des prix qui défient toute concurrence. Gomer est un avion cargo spécialisé en fret, toutes les destinations confondues. Goma, Kindu, Kisangani, Kananga, Kolwezi, Chikapa, Lubumbashi, Bunia et autres. Femmes et hommes d'affaires, vous qui avez les problèmes de transport de vos marchandises, vous qui cherchez les moyens les plus sûrs, les plus sécurisants et rapides pour vos fret, avec Gomer, soyez rassurés, soyez en paix et soyez confiants, car vos affaires doivent réussir. Gomer, yes we can. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine SD Magistral qui va recevoir aujourd'hui un grand homme. C'est quelqu'un dont toute la ville parle de lui. J'espère qu'il n'est pas à présenter. Il a démontré de quoi il est capable et en mettant en place une très belle idée que je vais aussi vous dire tout au long de cette grande tranche que vous aimez bien. Et sans pour autant tarder, je vous l'ai dit déjà qu'il s'agit donc de Monsieur Blaise Wamba, qui est donc le coordonnateur d'un grand programme qui est le programme national, donc moi je vais le dire toujours en sigle, le PNRST, qui lui-même doit pouvoir vous expliquer en détail. Là, je m'en vais saluer mon invité et vous allez savoir de quoi on va parler dans cette émission et les tenants et les aboutissants du satellite qu'il a mis en place, et vous allez aimer. Faites-nous confiance. Bonjour, Monsieur Blaise Wamba. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes venus ici dans le cadre toujours d'en savoir plus sur votre programme que vous avez mis en place. Qu'est-ce que vous pouvez dire auprès des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ici? Oui, je suis coordonnateur national du programme national de recherche spatiale et technologique de la République démocratique du Congo. Et donc, le Congo, qui est un pays potentiellement riche, une population pauvre, un géant au centre de l'Afrique et du monde, un éléphant qui a passé tout son temps à dormir, a bien sûr droit de se réveiller. Vous savez, le monde actuellement ne peut migrer vers l'émergence, la puissance et le développement que lorsque il y a un accent mis dans le domaine des sciences et innovation technologique. C'est bien cela qui a été la motivation, qui a été le socle de cette grandiose vision de la mise en place d'un programme national de recherche spatiale et technologique en vue de booster le développement de cette grande nation. Voilà. Cette interview est en train de se dérouler dans le bureau. Permettez de vous le dire qu'on a déplacé notre plateau. Ça arrive aussi qu'on puisse aller vers l'invité. Nous sommes bien sûr dans les bureaux, et en passant aussi, nous vous félicitons d'abord pour les beaux cadres parce qu'on a eu à visiter, et les téléspectateurs aussi vont voir l'atelier, ils vont voir tous les bureaux dans les images. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. C'est le fruit du travail. Et donc, vous avez demandé à un moment donné si je voudrais bien comprendre
le quoi de ce programme. Ce programme, c'est un programme congolais parce qu'il est appelé clairement programme national de recherche spatiale technologique qui voudrait, à travers le savoir et savoir-faire, mobiliser l'élite congolaise. Vous l'avez constaté, nous avons des professeurs d'université, des doctorants, des docteurs sur les travaux, des assistants et experts dans les divers domaines teintés d'un nationalisme pratiquant et pratique et d'un patriotisme avéré. Bien sûr, c'est pour bien vouloir démontrer à la face du monde que les cellules neuronales que disposent les Congolais sont les mêmes que disposent les Occidentaux, les Asiatiques, et que ces encore, sans ignorer les Américains. Nous avons dans ce programme la vision de transformer le Congo à travers de réalisations. Et pour ça, un projet phare a été mis au point, celui de la mise en orbite de satellites propres à la République démocratique du Congo. Je précise propre, pourquoi? Parce que nous nous servons des satellites étrangers avec toutes les conséquences d'espionnage que nous avons, avec toutes les conséquences de la gestion irrationnelle de nos ressources. Et cette fois-ci, les Congolais sont mobilisés. Le 30 juin 2015, au Congo central, à Matadi, c'était l'anniversaire de l'indépendance de notre très cher, beau pays, le Congo, où nous avons présenté un prototype expérimental du satellite dont nous venons de vous faire part. C'est que nous ne sommes plus dans les discours, mais plutôt nous sommes dans les applications pratiques et donc la réalisation. Il y a eu la présence de l'ensemble du peuple congolais, parce que la présentation était solennelle, en présence du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en présence des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, en présence des ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités dans notre pays, bref, l'ensemble du corps constitué de l'armée du Congo. Mais cette fois-là, avec surprise agréable de constater que cette grande innovation technologique, bien sûr le prototype satellite présenté, a constitué une base de l'enthousiasme débordant de l'ensemble de participants manifestés par des acclamations nourries. Notre prototype expérimental du satellite a balayé plus ou moins 75 à 100 km comme rayon de visibilité, ce qui est la première en Afrique centrale, et résolution de 1,5 mètre. Je pense que vous venez de visiter nos labos. Vous avez même participé à la visite de la délégation du ministère de la Recherche, bien sûr, le directeur de cabinet, en préparation de l'arrivée du ministre lui-même, parce que d'ailleurs c'est vous qui avez couvert cette visite. Vous avez vu comment
Et c'est pour la première fois, je dois vous dire, les scientifiques se réorganisent pour donner à la nation, ce grand pays, un sens élevé de la vie. Je peux vous ajouter avec certitude que lorsque nous lançons ce satellite, à travers ces applications, télémédecine, géolocalisation, environnement, faune, flore, université virtuelle, nous pouvons mobiliser 75 à 100 milliards de dollars américains comme budget de l'État, et ce qui amènera les Congolais à la véritable solution sociale. Parce que nous ne voyons pas comment, avec un si grand budget qui sera mobilisé à travers le travail que nous faisons, les Congolais fonctionnaires ne peuvent-ils pas toucher 5 000 dollars. Pourquoi pas voir un policier, militaire et fonctionnaire, comme je dis, vivre dans un paradis que le Grand Congo, au lieu de se pavaner à l'extérieur. Je pense que la plupart même des expatriés parleront du Congo. Les Congolais qui vont à l'étranger, immigrer, reviendront parce que cette fois-là, les ressources naturelles vont réellement servir à la nation, à ce fils, au peuple congolais. C'est même ça le véritable détonateur de l'émergence, du développement et de la puissance de notre pays. Pourquoi pas confirmer à ce moment-là que les 100 des héros nationaux versés pour la cause de cette nation est en train réellement de germer pour une production industrielle du bonheur national à travers ces grands programmes qui est lancé et dont l'implication de l'ensemble du peuple congolais nous rassure et nous encourage à aller de l'avant pour les objectifs atteints de manière pratique. Nous envisageons construire plusieurs satellites. Et je peux vous dire que ça dépend aussi de la puissance, la grandeur et les missions qui sont dévolues à ces satellites. Nous avons des microsatellites, nous avons des petits satellites, nous avons des moyens satellites, nous avons des nanosatellites, nous avons des grands satellites, bien sûr artificiels. Parce que le satellite, c'est un observatoire, comme on le dit, objet fabriqué par l'homme, envoyé à l'espace à l'aide de lanceurs gravitant autour d'une planète ou d'un autre satellite naturel. Et donc, placer le satellite à l'orbite géostationnaire qui peut atteindre 36 000 km, nécessite un investissement intellectuel assidu, bien calculé, réfléchi. Vous savez d'ailleurs, et vous avez vu, nous avons des géophysiciens, des mathématiciens, des chimistes,
les électroniciens. Bref, toutes les dimensions et toutes les disciplines nous accompagnent. Et ce satellite, s'il a été mis au point, enfin un prototype, parce qu'il fallait qu'on fasse comprendre à la face du monde ce qui est en train de se faire, mais nous envisageons pour couvrir l'espace géographique de la RDC plusieurs satellites. Et je peux ajouter à cela que beaucoup de pays ont pris le courage de parler satellite qui était un mythe dans le passé à partir de la RDC. Le Ghana vient de lancer le satellite. Ce sont les étudiants qui se sont mobilisés avec la quotité, la cotisation étudiantine. Et ce qui m'a beaucoup touché, les Ghanéens qui ont lancé ce satellite l'ont dit clairement que si nous l'avons fait parce que nous avons vu qu'en public, la République du Congo a lancé un ton, a démarré ce programme. L'Angola avec l'Angosat, ils ont lancé le satellite. L'Éthiopie est en train de lancer bientôt le satellite. Le Rwanda est en train de le faire. La Côte d'Ivoire est dans ce programme. La plupart des pays du Maghreb ont lancé le satellite. Si l'Afrique du Sud aujourd'hui est devenue un pays émergent, c'était la priorité de Nelson Mandela quand il a accédé au pouvoir. Beaucoup de politiciens parlent de Lula en Brésil, mais qu'est-ce qu'il a décollé ou faire décoller le Brésil qui était derrière le Congo? Ça, il faut le dire, dans le cadre de l'indice de développement, c'est à cause des satellites. Le Canada, qui était au même pied d'égalité que la RDC, à cause des satellites lancés, est développé. Ne parlons pas de la France, de Grande-Bretagne, des États-Unis. L'Inde, aujourd'hui, où tout le monde commence à aller pour les soins médicaux. C'est à cause des satellites. Bref, c'est lorsque le Congo disposera de son propre ou ses propres satellites avec décryptage local que réellement nous allons atteindre la véritable liberté, la véritable indépendance économique, sécuritaire et développement. Gomer, Yes Weekend. L'apport de toute la nation, commençant par ce que je vous ai dit, que l'objectif que nous visons, c'est l'intérêt de toute la République. Vous savez, moi, je ne suis pas... La politique ne m'intéresse pas. Mais j'aime rester dans la logique de mon père idéo-sociologique, Mzee Laurent Désiré Kabila, à qui je rends hommage vibrant et vivant du jour au lendemain. Mzee est mort le 16 janvier 2001, mais sa dernière mission qu'il a effectuée au Katanga, nous étions avec lui, là j'étais chez le département technique. Il nous a reçus, je me rappelle, 4 heures, parce qu'il avait reçu beaucoup de gens. Katumba Manké était gouverneur, Muyumba était vice-gouverneur, et je crois que les autorités de la République se rappelleront de ce jour-là. Et Mzee nous a fixé un rendez-vous à 6 heures à Kilimasimba, pour ceux qui connaissent le Katanga. Kilimasimba, c'est 40 km de Mbashi. Moi, je suis resté gravé dans ma mémoire lorsque à 5h45, je vois dans la descente
le génophare, donc le cortège de Musée arrivé, je me suis posé une question. A-t-il eu fermé l'œil même une minute? Et la réponse à moi-même était non. C'est l'amour du pays. Alors, nous avons travaillé avec Musée, mais qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a laissé quelque chose dans le cerveau. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui racontent des choses qu'ils n'ont pas vues, qui n'ont pas entendues, mais qui réagissent par la mobilisation des masses ou par les influences sociétales. Mais ce que je vous dis, j'ai vu et j'ai entendu. Vous êtes dire ceci. C'est lorsqu'on est jeune que naît le sentiment de défendre des causes injustes. J'ai gardé ça dans ma tête. C'est pour dire que ce que nous faisons fait partie des causes justes. N'oubliez pas que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, l'a rappelé plusieurs fois, qu'il était disposé à accompagner tout Congolais qui a la passion pour la nation congolaise. Ne pas croire que ce que nous faisons fait partie de la passion, c'est être malhonnête. Ça demande un temps bien disposé, une réflexion approfondie, un investissement intellectuel, une mobilisation physique et ça mène à user même ses facultés. Mais parce que c'est l'intérêt de la nation, nous sommes déterminés à y arriver. Lorsqu'on a présenté le prototype expérimental au Congo central en Matadi, devant tout le monde, je vous ai dit que ça a attiré l'attention de chacun et de tous. Mesdames et messieurs, un petit rappel pour vous qui venez de vous joindre à cette émission. Cette émission a reçu M. Blaise Wamba, qui est le coordonnateur national du programme national des recherches spatiales et technologiques. Suivez d'abord juste les condensés qu'on a fait pour vous. Vous allez voir les grands noms qui ont pu participer ou parler aussi de ces grands satellites que tout le monde attend en République démocratique du Congo. Suivez. Nous sommes en train de suivre, amis téléspectateurs, le programme national de recherche et de technologie. C'est un programme tout à fait congolais, décidé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il faut depuis pour que la République démocratique du Congo ait des satellites, tout à fait pour la République de façon spécifique. Et lui-même, le directeur de programme, y est. Et je vais vous dire que ça, c'est une partie militaire aussi. Pourquoi est-ce que ça doit absolument venir? Le prototype de satellite KLK pour dire... Eh bien, la surveillance de l'espace national, la surveillance du territoire national passe aussi par les satellites. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez ces gens, ces ingénieurs, ces techniciens qui viennent participer. Dans le cadre de la recherche scientifique, nous avons le programme national de recherche spatiale et technologique qui peut permettre à notre pays d'avoir un satellite propre. Une telle acquisition est d'une importance capitale pour nous tous, sur le plan sécuritaire que sur le plan économique. Je voudrais inviter le gouvernement central à ouvrir une ligne budgétaire pour ce projet qui peut, dans quelques années, 10 ans au minimum, générer des dizaines de milliards de dollars
pour la République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée nationale, vraiment je ne sais comment vous remercier pour m'accorder la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Sachez qu'Awenze, c'est plutôt un ami spécial. Papa Olangui, ingénieur physicien de formation, a sollicité une prière spéciale pour cette catégorie de personnes rares qui se donnent corps et âme à la recherche scientifique appliquée. Merci Jésus pour toutes les bénédictions que tu vas offrir devant lui et devant ses proches. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Il est à noter qu'après cette grande cérémonie, le couple Olangui-Wosho a invité le coordonnateur national et ses collaborateurs à une séance de prière et d'adoration, à l'issue de laquelle il a déclaré ce qui suit. Pour Blaise, lui, ce qui l'a préoccupé, il a fait un constat dans tous les domaines là qu'il a expliqué. Aqui nos nossos países, quando aparecer aqui, muitos desvantagens. En Kamba, nous étions flattés. Raison pour laquelle Éminence, quand il est parti dans sa résidence officielle, tellement qu'il était fortement émerveillé, et pour remercier, il leur a remis la coupe. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Monsieur Wechi, allez de l'avant. Quand M. Wechi est venu avec ses satellites en Kamba pour le présenter officiellement, juste après l'étape de Matadi, nous pouvons qu'applaudir avec effervescence le chef de l'État, son œuvre, son idéologie, au travers de la personne de M. Blaise Wamba Yeti, par le truchement du satellite qui va bientôt lancer. Qui l'eût cru que le satellite aurait été présenté en Kamba? C'est une première, c'est pour la première fois. Nous étions flattés et nous avons vu, voilà, un fils de ce pays qui marche selon la philosophie du chef de l'État, qui est derrière le chef de l'État dans ses idées magistrales, raison pour laquelle les Kimbangis avaient acclamé avec effervescence, ce que je l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État aussi, le professeur, moi je l'appelle professeur, parce qu'il le mérite, le docteur Blaise Wamba Yeti. Bon, Dieu a créé, il a créé la terre comportant l'espace comme enveloppe, et il a créé aussi les cieux, et il dit dans Psaume 116, verset 15, dans Psaume 115, verset 16, il dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel. » Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pour que le Fils de l'homme puisse dominer. Et donc les recherches spatiales doivent partir de la Bible. Selon Job 28, verset 26, quand Dieu a tracé le chemin des éclairs, le chemin de la pluie et le chemin des fusées, ça doit être frayé dans tout ce chemin-là. Le chemin du son pour l'Internet et tout le reste, tout cela, ça doit être maîtrisé par les sacrificateurs. Le ministre de Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, son Excellence Lambert Mendo Malanga, s'exprime officiellement. Le développement de notre pays est à la pointe de la recherche que ces enfants peuvent initier. Et nous pensons qu'il est de notre devoir, comme ministère en charge des médias, de pouvoir garantir la visibilité de telles initiatives qui ont le soutien de l'exécutif national, le soutien du chef de l'État
instruction sera donnée à tous les médias publics de relayer sur toutes les parties de la République démocratique du Congo cette nouvelle initiative afin de susciter des vocations, susciter également un esprit de réceptivité et de collaboration entre les populations et les ingénieurs qui portent ce projet pour la République démocratique du Congo. Le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Matata Ponyo, n'est pas resté en marge de cette activité satellitaire. Le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec le deux vice-premiers ministres en charge de poste, téléphone et nouvelles technologies de l'information, Thomas Louaka, et celui de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Willy Makiashi, au menu les traitements des données satellitaires en Afrique. Nous appuyons les projets à 100% et nous voulons que, moi je propose même que les programmes soient inscrits déjà au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Il faut déjà inscrire aussi ces programmes au niveau de l'enseignement national pour qu'on n'attende pas seulement que les gens ne développent à l'université, mais vous commenciez déjà à apprendre des données pratiques à notre jeunesse pour qu'on puisse inventer aussi du Congo. Parce que je me rappelle, il y a un empereur japonais en 1987 qui avait prophétisé que lorsque le Congo commencera à inventer, il assurera le leadership du monde. Et là, le président de la République est en train de présenter à l'horizon 2030 l'émergence de la République, mais l'émergence sera issue des inventions. Des inventions dont celle-ci est une des inventions de Mali. Je vous remercie. Ma première impression était une surprise parce que j'ai entendu parler de ce programme à la télévision. J'ai vu quelques images, mais je ne m'étais jamais rendu compte qu'il était aussi important et aussi élaboré. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et je vous félicite et je fonde beaucoup d'espoir sur ce programme. Au Congo, on peut trouver des gens qui réfléchissent nation avec des résultats concrets comme ceux-là. Ce qui a même poussé le chef spirituel de l'église kimangiste à recevoir cette délégation avec l'engin. Mais pour lui, c'est l'accomplissement de 1921 comme prophétie de Papa Simon Kimbangu qui disait l'homme noir deviendra blanc. Pas le devenir de la peau, la transformation intellectuelle. Papa Diangène l'a encore affirmé lorsqu'il était à l'Outendel que bientôt le savant apparaîtront pour la transformation positive de ce grand pays. Vous avez vu l'Assemblée nationale mobilisée, le Sénat mobilisé, la loi budgétaire promulguée par le chef de l'État, et je m'imagine que témoin, vous avez entendu dire, vous avez ouï de vos oreilles ce qui vient d'être dit par le ministère de la Recherche à travers le cadre. Je reconnais que c'est un méga programme qui peut booster le développement de cette nation. Parce qu'on doit quitter le point de tournant inutile où le Congolais se spécialise dans les conférences en conférences, réunions des experts en experts, des symposiums en symposiums. Maintenant, nous devons devenir un socle de résultats probants, appliqués, pratiques de la recherche scientifique à travers les innovations technologiques. Je ne sais pas si vous avez un enfant qui vous ramène une distinction
à la maison. Et qu'à la minute, Grâce à ses 25 ans d'expérience en RDC, avec sa devise simplicité, souplesse et respect des clients, la compagnie Gomer vous offre des services adéquats et soignés qui accompagnent vos marchandises à la destination. Gomer est une réponse à vos questions et une solution à votre problème. Gomer, une compagnie pour vos fret à des prix qui défient toute concurrence. Gomer est un avion cargo spécialisé en fret, toutes les destinations confondues. Goma, Kindu, Kisangani, Kananga, Kolwezi, Chikapa, Lubumbashi, Bunia et autres. Femmes et hommes d'affaires, vous qui avez les problèmes de transport de vos marchandises, vous qui cherchez les moyens les plus sûrs, les plus sécurisants et rapides pour vos fret, avec Gomer, soyez rassurés, soyez en paix et soyez confiants, car vos affaires doivent réussir. Gomer, yes we can. Merci, merci beaucoup. Ma visite est une prélude à la visite qui se fera très bientôt par son Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et technologique. Il soutient le programme national de recherche spatiale et technologique. Je suis venu en tant que précurseur pour venir voir, constater ce qui a été fait au niveau de l'État. L'État soutient au travers du ministère de la Recherche scientifique le programme et ce qui a été mis à la disposition du programme par l'État. J'ai vu que tout ce qui était mis à la disposition du programme est utilisé en bon escient. Son Excellence, Monsieur le ministre, viendra le constater lui-même. Je suis très heureux d'avoir fait la connaissance pour la première fois de ce programme. Je sens que c'est un bon départ, mais tout ce que je voulais rappeler à M. Le Cordeau, c'est que c'est un programme, comme on l'appelle, un programme, comme vous le savez, c'est l'ensemble de plusieurs projets. Et donc, il doit devoir collaborer avec d'autres structures de recherche, des structures importantes de recherche. C'est qu'il est bien entouré de grands professeurs de haute facture qui ont la maîtrise du domaine. Mais comme on dit, l'union fait la force. Il faut compter aussi sur la force des autres chercheurs qui sont disponibles au niveau du ministère. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup, Directeur. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup plus d'attention cet élément, le passage du directeur. Voilà. Monsieur le coordonnateur national, vous avez dénommé votre satellite comme le satellite LKWC50. Ça veut dire quoi? Oui, le satellite dénommé KLKWC50, qui veut dire Kimbangu, Lumumba, Kabila, sous la coordination de Wamba au cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Et donc, c'est le couronnement, la reconnaissance du sang versé des héros nationaux. C'est un satellite, c'est le satellite que nous avons voulu immortaliser les héros nationaux. Le jour où je suis allé voir Maman Opango, père à son âme, feu, épouse à Patrice Emery Lumumba, et que pendant la vulgarisation, je lui ai expliqué le bien fondé de ce satellite. Je lui ai même amené le tableau spécial d'annonce. Maman Opango m'a dit ceci. Ah, mon fils, permettez-moi de pleurer. Effectivement, elle a pleuré. Et elle m'a dit, Patrice est mort pour ce pays. Mais
c'est comme si dans ce pays, il y a plus de Congolais qui sont dans la distraction que ceux qui réfléchissent à la nation. C'est ça mon souci de tous les jours. Parce que son sang risque d'avoir été versé inutilement. Mais avec ce que je viens de voir, et avec l'explication des applications, les avantages, le bénéfice, l'intérêt que porte ce programme et ses résultats, me réconforte et je peux mourir en paix, comme Siméon est mort après avoir vu l'enfant Jésus. Là où j'irai, je pourrais dire à Patrice que votre sang n'a pas coulé en vain. Vous savez, j'ai commencé aussi à pleurer. Ce sont des termes durs et forts. Ces enfants étaient à côté d'elle. Et j'ai senti la douleur de cette mort. Donc, on ne saura pas citer les noms de tous les héros nationaux, mais ils sont représentés à travers ce satellite, dans leur grande université. Voilà un peu l'objectif de cette dénomination que porte le satellite de notre pays. Et aussi, c'est pour assurer et rassurer que ça fait partie de la souveraineté nationale. C'est un outil issu de ménage congolais. Voilà. Tout est bien qui finit bien, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur le coordonnateur, nous vous disons d'abord merci de nous avoir reçus. Merci aussi d'avoir accepté de vous incliner au principe de notre émission. Est-ce que vous pouvez donner un petit mot de la fin? Peut-être nous promettre aussi qu'à la prochaine occasion, s'il y a des suggestions, quelque chose, c'est pas moi, que la population va encore nous demander à vous poser. Si vous pouvez encore revenir avec votre bénédiction, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Les grands hommes parlent de principes et des idées, tels les héros nationaux qui n'ont pensé que du bien-être collectif et ont accepté de verser de leur sang. Les hommes moyens, eux, ne parlent que matériel, biens et finances pour leur enrichissement individuel et intérêt égoïste. Alors que les hommes médiocres, eux, ne parlent que mal des autres, complotant contre le grand des idées pour assujettir le bien-être collectif. Soyons grands, très chers frères congolais et sœurs congolaises, soyons grands à la grandeur, à la hauteur, à la dimension de la RDC, notre pays. Unissons-nous pour le lendemain meilleur. Aujourd'hui, si nous pouvons réveiller les héros nationaux, seront-ils fiers d'avoir accepté de germer en versant leur sang pour cette nation? C'est la question la plus importante. Deuxièmement, nous avons des universités dans ce pays qui pilulent à tous les niveaux. Nous avons des scientifiques, des diplômés, des collations de grades, c'est chaque année, qui versent des milliers de scientifiques. L'équation d'un pays potentiellement riche et population pauvre ne va être résolue que par l'élite congolaise. Et ce sont des solutions concrètes, des résultats concrets qui seront mis à la disposition de politiciens, de politiques, qui ont besoin aussi de solutions
pour les social, la paix, la stabilité, la sécurité de notre pays. Voilà pourquoi nous interpellons quiconque peut apporter sa pierre dans ce que nous faisons, de ne pas hésiter. De vous contacter, vous, journalistes, et il va nous atteindre. Parce que ce n'est pas bon que depuis 1960, date de l'indépendance de notre pays, jusqu'à ce jour, que des milliers de scientifiques congolais ne soient pas capables d'amener l'autorité à inaugurer ne fût-ce qu'un résultat de recherche. C'est qu'il y a une distraction dans ce domaine. Bien sûr, ça pose un problème de sacrifice, ça pose un problème de volonté et aussi l'apport de l'autorité. Mais mieux vaut commencer quelque chose et attendre l'accompagnement. C'est pourquoi j'interpelle tout et chacun de nous. Le programme national est là, pas pour l'intérêt de politique, mais aussi et surtout pour l'intérêt de la nation congolaise. Nous avons dit que lorsque nous lançons le premier satellite congolais, le budget sera en ascension, peut atteindre 100 milliards de dollars américains. Et c'est une étude qui a été approfondément faite parce que ce sont les applications qui ont été réfléchies et nous avons su faire des calculs approximatifs avec des données fiables à travers de structures attitrées. Et donc, c'est par là que nous pouvons disposer 100 milliards ou plus de dollars américains, pouvant permettre à un fonctionnaire de toucher 5 000 dollars par mois. Voilà la source du social. Et donc, l'accompagnement de tout un chacun s'avère indispensable. Je vous remercie. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Merci à toi, Dieter, pour cette réalisation. Merci aussi à Serge Makoso. Merci à toutes les personnes qui suivent cette émission à la lettre. Peut-être les prochains invités, c'est vous. Nous ne savons pas. Il suffit seulement de nous contacter au numéro se trouvant en bas de vos écrans. Voilà, en passant. Au revoir et bonne suite.